Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Amen. Nous croyons que Dieu est là, il est présent. Amen. Et est-ce qu'on peut se lever pour honorer son nom, pour célébrer son nom ce matin? Nous allons louer Dieu. Quelle grâce de pouvoir louer ensemble. Amen. Quelle grâce incomparable. Si
mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant que tu es grand, que tu es grand, que Dieu est grand. Déclarons-le encore. De tout mon être, alors s'élève un chant. Déclarons-le encore. Que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être. Élevons-le ensemble ce matin. De tout mon être. Tu es grand. Tu es grand, notre Dieu. Nous voulons t'élever et t'adorer ensemble. Te dire, Seigneur, que tu es grand. Tout-puissant, Que tu es grand. Alléluia. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Que tu es grand. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Merci, Seigneur, pour ton amour. Papa, tu nous as donné Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter. Seigneur, nous sommes tes enfants. C'est vrai, Seigneur, tu ne nous as pas laissés dans nos péchés, morts à nos péchés. Mais tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, Papa, pour cet amour merveilleux. Merci pour ton amour. Alléluia. 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 Abba Père, nous sommes à toi. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant toutes mes joies et ma douleur. Oh, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. ensemble. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, Bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour
qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi, Papa. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour
recevoir la louange, la gloire pour toute éternité. Reçois la louange qui t'est due, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé au milieu de nous. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Jésus, nous élevons ton nom, Seigneur. Ton nom est victorieux. Seigneur, rien n'est comparable à toi. Personne n'est comparable à toi, Jésus. Sois glorifié, sois honoré, sois élevé, Seigneur. Je vous invite, Église de Dieu, ensemble, on va élever le nom de Jésus. On va élever le nom de notre Dieu ensemble. Élevons nos voix pour lui dire: tu es merveilleux. Ton nom est victorieux. Ton nom est victorieux. Ton nom est glorieux. Alléluia. Élevons ensemble son nom. Que nos lèvres le célèbrent. Qu'un parfum s'élève de nos vies. Que l'Église élève le nom merveilleux de Jésus ensemble. Ensemble, élevons son nom. Élevons son nom ensemble. Il est glorieux. Il est merveilleux.
marchez dans l'intelligence, soyez libres, mais ne vous taisez pas devant Dieu. Que votre bouche ne reste pas fermée pour l'adorer. Ouvrez vos bouches, célébrez-le, élevez-le. Bonjour à chacun, chacune, ceux que je n'ai pas encore salués. C'est bon de pouvoir aussi exprimer notre reconnaissance à Dieu pour toutes ces merveilles, tout ce qu'il fait dans chacune de nos vies, chaque jour et à chaque instant. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est puissant. Le nom de Jésus, nous aimons le célébrer, ce beau nom, parce que c'est le nom de la victoire. Amen. Peut-être avant d'aller plus loin, j'aimerais, s'il y a des nouveaux au milieu de nous, n'hésitez pas à venir me voir. À la fin, je vous ferai un petit cadeau. C'est un CD avec des témoignages, et on a besoin d'entendre des choses qui vont nous édifier, nous encourager encore. Voilà, donc vous venez me voir à la fin, c'est un petit cadeau de la part de l'Église. Hein. Tout le monde est là et on veut vraiment que chacun soit béni, encouragé par différents témoignages et puis différentes, de ce que Dieu fait dans les vies. Ce mercredi, nous avons eu l'occasion de nous retrouver. Alors on était en petit comité, mais je crois que c'est important que nous puissions nous retrouver pour prendre un temps de prière. Donc nous nous retrouvons de 19h à 20h à l'église. C'est pas un enseignement, on a eu beaucoup d'enseignements ces derniers mois. On en a eu parfois plus que ce qu'il en faut, je pense, mais en tout cas, et en plus vous en avez beaucoup si vous regardez Internet. Et c'est important aussi qu'on puisse revenir à des choses essentielles, primordiales dans la vie du chrétien, c'est la prière. Et on a besoin de se retrouver pour des temps de prière, justement, pour porter des sujets que l'on a à cœur. On a prié pour notre pays, bien sûr, prié pour les autorités, prié pour notre société, pour ce qui se passe, puis après prier aussi pour des besoins. Il y a des besoins dans l'Église et c'est important que l'on puisse voir Dieu à l'œuvre, pour nos jeunes qui cherchent des alternances, pour ceux qui cherchent du travail, ceux qui ont besoin d'une direction pour l'avenir. Bref, il y a des tas de sujets et c'est important que l'on puisse se retrouver justement. Bien sûr, nous prions chacun à la maison, en tout cas je le souhaite, et aussi nous nous retrouvons à l'église pour prendre ces moments particuliers. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous encourage le mercredi soir. Donc on note les personnes qui viennent à l'accueil directement, il n'y a pas besoin de s'inscrire. De toute façon, on n'est pas très nombreux non plus, mais voilà, donc c'est bien de le faire et on continue toujours à respecter bien sûr tout ce qui va avec les règles, et puis voilà, les règles d'hygiène, tout ça. Bon, on continue à faire attention. Hein. Et puis aussi, encore un grand merci à l'équipe de louanges. Merci pour ces moments bénis. On a besoin de célébrer Dieu. On a besoin à un moment donné de dire « Seigneur, viens, prends toute la place ». Et la semaine prochaine, on aura la joie d'accueillir encore Tendry avec son groupe et on pourra se réjouir encore dans la louange. C'est bien, la louange, c'est quelque chose qui élève notre cœur, notre âme, c'est quelque chose qui est comme une deuxième respiration, un deuxième souffle. Ça ôte la fatigue, c'est quelque chose qui nous porte, qui nous emmène plus loin. Donc, rentrons dans ces moments particuliers de louange.
que ce soit ici, que ce soit à la maison, en tout cas, apprenons à louer Dieu, à le célébrer, à nous abandonner entre ses mains dans ces moments d'adoration. La louange, c'est aussi une prière. Les mots sont écrits, c'est plus facile pour certains, mais c'est une prière, la louange. Quand on chante ce nom, le nom de Jésus, c'est le plus beau de tous les noms. Et c'est bien de le faire aussi en louange. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un personnage qui se trouve dans les Écritures, dans le livre des Actes. Et c'est un homme qui est surprenant par la révélation qu'il a eue, la révélation de Dieu. C'est dans Actes chapitre 10, et il s'agit d'un homme qui s'appelait Corneille, pour ceux qui le connaissent. Et avec vous ce matin, j'aimerais voir quelques éléments peut-être qui faciliteront l'exaucement de nos prières. Parce que c'est vraiment, on a besoin quand on prie de voir des choses se passer quand même, hein, de voir des réalisations. On ne prie pas en vain, on sait que quand on prie, il se passe des choses, donc on prie. Et ce qui est intéressant dans cet homme, Corneille, eh bien, c'était un homme qui était là, qui priait Dieu, qui cherchait Dieu. Là, on va dire quelques versets, hein, mais simplement d'introduction qui peuvent nous parler. Je vais vous épargner tout le chapitre parce qu'il est un peu long, mais je vais sommairement vous le raconter. Mais pour commencer, on va lire quelques versets, chapitre 10, à partir du verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 3e heure du jour, la 3e heure de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» On imagine la stupeur de cet homme voyant un ange. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Entre autres, corroyeur, pour ceux qui ne savent pas, je ne savais pas du tout ce que c'était un corroyeur. Hein. Ce n'est pas un terme qu'on utilise tous les jours, hein, à moins que peut-être... En tout cas, corroyeur, c'est quelqu'un qui travaille le cuir. Donc, il attendrit le cuir, il travaille le cuir pour le façonner. Voilà, donc vous savez tout maintenant, comme moi. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Et là, il les a envoyés chercher, comme tout de suite, lui avait dit l'ange, eh bien, il est envoyé chercher Pierre, qui Pierre, lui, va avoir une révélation alors c'était l'heure de manger, il était sur sa terrasse, et puis tout d'un coup, il a vu une grande nappe descendre, il s'est dit, qu'est-ce que c'est ? Le Seigneur lui a dit, mange, c'était que des animaux impurs. Pierre, il a dit, mais moi, je ne mange rien d'impur. Alors Dieu lui dira, ne considère pas impures les choses que je te dis pures. Donc ça voulait dire en clair qu'il y avait un changement d'ordre concernant les hommes. Mais ça, on va le voir après dans la suite de l'histoire. Et il nous est dit que les hommes sont arrivés, après 3, ils ont fait un aller-retour, donc ça a demandé 4 jours, donc après 2 jours de marche, ils sont allés voir Pierre, ils lui ont expliqué, ils lui ont dit, voilà, un ange de Dieu est apparu à Corneille, et maintenant on vient te chercher pour que tu viennes avec nous. Et il nous est dit que Pierre les a suivis. Mais on lira peut-être par la suite l'histoire, parce que ça aussi c'est intéressant. Donc Corneille, on s'aperçoit qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que l'ange n'a pas révélé le message du salut à Corneille. Il va envoyer chercher Pierre. Il y a une chose qui nous est échue à nous en tant qu'hommes, c'est d'annoncer le salut. Okay ? Et il y a un travail que nous pouvons faire, Dieu ne le fera pas à notre place.
Ça, il faut bien comprendre. Il y a des choses que vous pouvez faire et c'est à vous de les faire. Et Dieu ne les fera pas à votre place. C'est comme ça, c'est parce qu'il sait qu'on est des grands garçons et qu'on peut annoncer l'Évangile et qu'on peut faire ce qu'il y a à faire en temps et en heure. Donc Dieu compte aussi sur nous pour diffuser et transmettre la bonne nouvelle. Mais revenons à notre texte, on voit que c'était un homme, je dirais, atypique, ce Corneille. C'est pas quelqu'un d'ordinaire. Quand on commence à voir le personnage, quand on commence à s'arrêter, c'était quelqu'un de vraiment qui sortait du cadre. Pour moi, j'ai vraiment intitulé cet homme un chercheur de Dieu. C'était un chercheur de Dieu. Il cherchait Dieu. Il était à Césarée, dans cette ville, dans cette capitale administrative romaine. Et là, lui, il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu par des tas de moyens. Et ce qui est merveilleux, et on le verra plus tard, c'est que quand tu cherches Dieu, eh ben, tu finis par le trouver. Donc, c'est quand même... C'était quand même rassurant, hein, parce qu'il y en a qui se disent « Ah, mais je cherche, hop, et puis je ne trouve pas. » Mais il faut insister un petit peu. Et moi, je crois que la part que le Seigneur veut nous donner est tellement bonne qu'il veut qu'on l'apprécie pleinement. Et cet homme, Corneille, c'était un chercheur de Dieu. Surtout, ce qui est beau, c'était un homme connu de Dieu. Est-ce qu'on imagine un Romain, et on va revenir sur ce personnage, il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu le connaissait. Donc, ça peut nous rassurer. Certains vont dire « Ah, mais moi, Dieu ne me connaît pas, Dieu m'a oublié. » Dieu ne t'a pas oublié et Dieu te connaît. Il te connaît même par ton nom. Il connaît intimement qui tu es. Et Dieu connaissait Corneille. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça peut que nous rassurer, nous, de nous dire « Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Si tu t'es soucié de cet homme, à combien plus forte raison te soucieras-tu de nous ?» Donc, on voit aussi que c'est un homme qui a été agréé de Dieu. Dieu s'est souvenu de toi. Regardez au verset 3. C'est beau. Il nous est dit, un ange de Dieu entra chez lui et qui lui dit « Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. » C'est un homme qui était au souvenir de Dieu, il a été agréé de Dieu. Ça veut dire que Dieu est intervenu parce qu'il a prié. Donc il faut que tu insistes, que tu tiennes ferme. Quand nous commençons à prier, il ne faut pas simplement dire « Seigneur, tu vois telle situation, Amen », et puis après on laisse ce truc de côté, quoi. Non, il faut parfois persévérer, insister, chercher jusqu'à l'exaucement. Et là, il nous est dit que ces prières ont été exaucées. Un homme agréé de Dieu. Un homme dont toutes les prières ont été entendues. Et Dieu va saisir cette occasion pour lui transmettre un message. Alors, mais qui était Corneille ? On voit que Corneille était un officier romain, un centenier. Donc, centenier, c'est quelqu'un qui avait quand même des responsabilités de direction. C'était quelqu'un qui avait des responsabilités d'une centaine d'hommes. Et on peut dire qu'à l'époque, les soldats romains étaient tous sauf des enfants de cœur. C'était vraiment des hommes très, très, très redoutés par ce qu'ils étaient, par qui ils vivaient. Et il nous dit que lui, était responsable de ces hommes. Et c'est là on se dit, mais comment un homme peut tout à la fois être pieux, craindre Dieu, faire des aumônes et être agréable dans toutes ses voies, et en même temps diriger des hommes qui ont besoin d'être dressés à la baguette. Parce que c'était des guerriers, des hommes, c'était des conquérants, faut bien voir ça. Et donc, lui était responsable, dirigeant de toute une équipe dans la ville de Césarée. Donc, on voit qu'il vivait avec toute sa famille, donc dans cette ville qui était aussi la capitale administrative de la Palestine romaine. C'était aussi Césarée le principal
port, le port principal qui reliait à l'Italie, il y avait tout se passait par Césarée. Tout ce qui arrivait depuis l'Italie et tout ce qui repartait vers l'Italie passait à Césarée. On sait que Césarée était aussi un centre principal des garnisons romaines et en tant qu'officier, Corneille était aussi mal perçu. Pas lui personnellement, mais le Romain en général. Hein. C'était un occupant à poigne, dont il y avait beaucoup de discipline, d'autorité, d'organisation. C'était des envahisseurs avec lesquels on ne voulait rien avoir. Voilà un peu le contexte dans lequel était plongé Corneille. Et pourtant, dans ce contexte, cet homme cherchait Dieu. Il faut comprendre aussi que les Romains n'avaient pas qu'un seul Dieu, ils avaient un panthéon de dieux, et dont un des principaux, c'était l'empereur. On adorait les empereurs comme des dieux. Et du coup, lui, Corneille, s'était mis à adorer le Dieu unique, celui des Juifs. Mais on va un peu plus loin. Dans verset 2, il nous est dit qu'il était pieux. C'est déjà aussi une référence pour nous. Un homme pieux, ça veut dire qu'il nous présente comme ce personnage, comme un homme qui respectait Dieu, qui manifestait un dévouement sincère au Dieu unique par son comportement et ses actions. Donc c'était un homme pieux qui recherchait sincèrement le Dieu unique. Pas le Dieu des Romains, pas ces dieux multiples que les Romains saisissaient dans toutes les nations qu'ils avaient conquis, puis après ils le mettaient chez eux dans leur panthéon, et puis ils disaient voilà, nous allons aussi adorer ces dieux-là, et puis vous en choisissez quelques-uns, et puis voilà, on leur fait confiance. Non, lui, tout ça, il avait dégagé de sa vie. Il n'y avait qu'un seul Dieu. Et il nous est dit qu'il le craignait, c'était un homme craignant Dieu, un gentil, c'était ainsi qu'on surnommait ceux qui s'étaient convertis au judaïsme. Donc, et on peut dire qu'à l'époque, ils n'étaient pas légion, ceux qui s'étaient convertis, hein, surtout au niveau des Romains. Donc là, on voit que c'était un craignant Dieu. Donc, il le cherchait, il l'aimait, il le respectait, il craignait ce Dieu unique dont on lui avait parlé. Il l'avait accepté comme son Dieu. Et puis aussi, il nous est dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes, il était zélé, charitable, altruiste, ça veut dire qu'il aidait de façon désintéressée afin que les autres puissent bénéficier de son aide. On voit qu'il avait aussi un témoignage positif, si vous regardez au verset 22 de ce texte, il avait un très bon témoignage auprès de la population, il était aimé par ceux qui le connaissaient. Et au départ, c'est un ennemi. Donc cet homme-là était vraiment bon parce qu'il a trouvé grâce par ses attitudes, son comportement, son amour, sa patience, sa douceur, son écoute. Et pourtant, en même temps, c'était un guerrier. Voyez-vous, je trouve que cet homme est intéressant parce qu'il a dû vivre vraiment beaucoup de pression. Il a dû, à un moment donné, il a dû être très doux. Et puis parfois, il devait être ferme. Et il devait toujours veiller pour ne pas laisser jaillir le pire de lui. Il avait un respect profond de Dieu, et en respectant Dieu, il avait aussi appris à respecter les hommes. Et puis aussi, il nous est dit qu'il priait donc Dieu continuellement, 3 fois par jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne connaissait que l'Ancien Testament. L'évangile ne lui était pas parvenu. Bien sûr, si on voit le chapitre précédent, Philippe avait évangélisé l'eunuque, et puis il nous a dit qu'il était aussi allé dans la région de Césarée, mais quelqu'un comme lui, comme Corneille, ne connaissait que le Dieu de l'Ancien Testament. Et il connaissait ces 2 principaux commandements que Jésus reprendra dans Matthieu 22, et que là on peut lire dans Deutéronome 6, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est ce qu'il faisait, il aimait l'Éternel Dieu. Il aimait Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Et dans le Lévitique 19, verset 18, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc il connaissait ces commandements et il les mettait en application. Et pourtant, il n'avait pas Jésus. Imaginez-vous.
Nous, on a le Seigneur, on a son nom, et en plus, on a le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Si un homme comme lui a pu rayonner, à combien plus forte raison, nous qui avons ici été saisis par Dieu, manifesterons-nous la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Et cet homme, on voit, il était focalisé sur Dieu. Est-ce que c'est aussi notre cas? Ou est-ce que finalement, on se laisse porter comme ça, tranquillement? Il nous est dit que continuellement, il faisait des prières à Dieu. Où est-ce qu'on en est dans les prières? Je rigolais dernièrement et puis je me disais, c'est terrible parce que, par exemple, quand on voit dans les Actes au chapitre 2, et il nous est dit que l'Église, au commencement de l'Église, il y avait 4 piliers. Bien sûr, c'était l'enseignement des apôtres. Ensuite, il nous est parlé de la communion fraternelle. Ensuite, il nous est parlé du repas. Hein, le repas qu'on prend en commun. Et puis aussi, il nous est parlé de la prière. Imaginez aujourd'hui, avec l'histoire du Covid, les prières collectives, hein, il n'y en a plus beaucoup. Ça veut dire que ça a disparu quand même de l'Église. C'est pour ça que c'est important de repartir dans ce sens. Le repas du Seigneur, ce qu'on fait habituellement. Peut-être on l'a pris tellement par habitude qu'on n'en revêt même plus le sens. Plus de repas, pourquoi? Parce on se dit malheureusement qui va toucher, qui a touché ceci, la coupe, le machin, le pain. Et la communion fraternelle. La communion fraternelle, nous on est une église quand même, on peut dire qu'on essayait de vivre cette communion, bien sûr imparfaite, mais on essayait de la vivre. Il ne reste plus que les enseignements. Bon, l'enseignement ça va, bien qu'on s'aperçoit qu'à force d'avoir des enseignements, des surenseignements, on va finalement avoir une tête comme ça. Mais je me dis, Seigneur, vous saviez qu'à une époque, dans les années 70, Citroën a sorti une voiture, ça s'appelait la DS. Alors ils l'ont ressorti maintenant, c'est moderne. Et cette voiture, elle avait une particularité, c'est que si vous veniez à crever, vous pouviez encore rouler sur 3 roues. Il y avait toujours une stabilité. Il ne fallait pas forcer quand même, il fallait y aller en douceur. Mais il y avait toujours une stabilité. Si vous enlevez 2 roues, là c'est fini. Et elle ne pouvait plus rouler. Et je me dis, dans l'église, parfois, malheureusement, si on nous en enlève une chose, on peut encore tenir, mais quand on nous en enlève 2, quand on nous enlève 3, ça devient compliqué. La base même de la vie de l'église, pour rouler, pour aller de l'avant, pour se développer, pour grandir, ce sont ces 4 éléments qui sont indispensables. Et aujourd'hui, il y a comme un vent de froid qui est passé sur les églises où ces choses-là ont quasiment disparu. Les 4 piliers même de ce qui conduit, soutient, aide l'Église, ces choses-là ont quasiment été, je veux dire, pas anéanties, parce qu'elles sont toujours là, mais on voit qu'on ne peut pas les vivre comme on aimerait les vivre. Et il faut prier. Moi, je me suis rendu compte qu'on a besoin de prier. On a besoin de prier pour notre nation. On a besoin de prier pour nos dirigeants. On a besoin de prier pour l'église locale. On a besoin de prier pour les besoins. On a besoin de prier. C'est essentiel. C'est essentiel. Parce que si on ne prie pas, il y a des choses qu'on ne verra pas. Il y a des choses qui nous seront, malheureusement, qui nous seront cachées. Et donc, nous devons nous mobiliser à nouveau. On a tendance peut-être à s'endormir, à tomber en hibernation, comme ça, je suis en hibernation, bim, boum. J'attends la fin du Covid, ok, d'accord. Tu peux peut-être attendre longtemps aussi, hein. Là je parle à ceux qui écoutent aussi. On peut peut-être attendre longtemps, parce que vu comme c'est parti, ça peut encore durer cette histoire quelques mois. Mais Dieu a besoin de nos prières. Dieu a besoin d'entendre nos voix. Et c'est important, parce que spirituellement, ça a un impact. Spirituellement, il se passe quelque chose quand le peuple se retrouve et prie. Et cet homme, ce craignant Dieu, cet homme pieux, cet homme qui faisait des aumônes, cet homme qui priait Dieu continuellement, à un moment donné, l'ange de l'Éternel est apparu devant lui.
Dieu est venu à la réponse à ses prières. Parce que je pense que cet homme, quand il a goûté combien le Seigneur est bon, ça ne lui suffisait pas. Il ne se satisfaisait pas de ce qu'il avait déjà. Souvent, on se satisfait du minimum. Mais je ne désire pas, moi, me satisfaire du minimum. Avec Dieu, je veux le meilleur. Parce que Dieu n'a pas décidé de te donner rien que moins que le meilleur. Mais pour ça aussi, nous devons être dans cette présence. Nous devons rechercher Dieu, prier Dieu, vraiment être là dans cette présence et dire « Seigneur, ton serviteur est là, ta servante est là. Nous sommes là pour entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, utilise-moi encore afin que je puisse t'honorer, te célébrer, te louer en toutes circonstances. » Donc, on voit que lui, Corneille, vivait constamment ses commandements, aimer l'Éternel et aimer son prochain. Et c'est en vivant ces choses-là qu'il a déclenché les faveurs du ciel à son encontre. Son nom a résonné dans le ciel parce qu'il était agréable à Dieu dans un contexte qui ne l'était pas du tout. Il était seul dans un contexte qui était compliqué, entouré de milliers d'hommes, et il n'avait pas peur de son témoignage. Il n'avait pas peur d'être celui qu'il est. Il n'avait pas peur d'être un craignant Dieu, d'être un gentil, comme appelaient les Juifs. Les gentils, c'était ceux qui s'étaient convertis. Il n'avait pas peur de ça. Parce que Dieu avait plus d'importance dans sa vie que ce que les hommes pouvaient penser. Qu'est-ce qui a le plus d'importance dans ta vie? Ce que Dieu dit de toi ou ce que les hommes pensent de toi? Qu'est-ce qui est le plus important? Sur quoi est-ce qu'on est prêt à déroger comme règle pour nous conformer, pour devenir lisse, pour devenir finalement neutre? Et malheureusement, dans la neutralité, on se laisse envahir, on se laisse déborder. À nous de remettre le Seigneur à sa première place dans nos vies. À nous de revenir tout à nouveau combatifs pour Dieu, cherchant Dieu, craignant Dieu, être en faveur du ciel, que le ciel se réjouisse, que le ciel se réjouisse, que Dieu se réjouisse quand il nous voit, quand il nous entend, comment j'agis, comment je vis, comment je réagis, que le ciel se réjouisse. Cet homme était écouté de Dieu, mais si ça se trouve, lui, il ne savait même pas. Il ne faisait pas ça dans un intérêt, il le faisait parce que Dieu avait pris la première place dans sa vie. Et imaginez, il n'avait même pas encore Jésus en lui. Nous avons trouvé ce beau nom qui est si merveilleux comme on l'a chanté, ce nom qui est si puissant comme nous l'avons proclamé, le nom de Jésus. Est-ce que nous l'avons accueilli? Est-ce que nous le recevons continuellement? Est-ce que nous disons, Seigneur, viens et règne? Oh Seigneur, que mon cœur puisse te réjouir, que ma vie puisse te réjouir. Et s'il y a la moindre chose qui va à l'encontre peut-être de la pensée de Dieu, présentez-le au Seigneur, demandez pardon et repartez tout à nouveau. Mais il y a tellement de bénédictions. J'aimerais vous rappeler aussi, vous savez, ça a mis du temps, cet homme, on ne sait pas combien de mois, d'années il a prié. Tout d'un coup, avant qu'un ange apparaisse, lui parle. Mais en tout cas, je pense que nos prières, si elles sont dites d'un cœur sincère, ne tombent jamais dans l'oubli. Nos prières ne tombent pas dans l'oubli. Aucune prière ne tombe dans l'oubli. Mais est-ce qu'on prie encore seulement? Est-ce qu'on est ce cœur à cœur avec Dieu? Est-ce qu'on vient juste à l'église le dimanche et on remplit une forme de formalité? Ou est-ce qu'on est là dans le désir aussi? Seigneur, je viens, j'apporte, mais je veux tellement recevoir de toi parce que tu as tellement de choses à me donner. Toutes nos prières ne sont pas vaines. Nous devons apprendre à prier, à intercéder pour tel sujet, telle situation, telle circonstance. Moi, je sais que le Seigneur fait le tri. Ça, c'est sûr. Mais on doit continuer à prier. Notre fidélité, nos actions, notre persévérance, notre attente, nos espoirs, tout cela, au temps marqué de Dieu, trouveront
leur réalisation. Dieu va réaliser ses projets en toi, mais il ne faut pas que tu te lasses. Si peut-être tu es fatigué, tu dis « je suis fatigué », alors relève-toi à nouveau. Relève-toi à nouveau. Parce que Dieu, lui, n'est pas fatigué. Et il va te donner le souffle nécessaire pour continuer la marche. Alors peut-être tu vas me dire « mais j'ai été déçu ». Alors sache que Dieu ne te décevra pas. Ce qu'il a pour toi, c'est le meilleur et rien de moins que le meilleur. Donc tu dois réclamer le meilleur de Dieu pour ta vie. Le meilleur de ce que Dieu a préparé pour toi, pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants, pour ton avenir, pour tes attentes. Le meilleur de Dieu. Ne réclame pas moins que le meilleur. C'est important. Parce que Dieu, c'est le meilleur. C'est tout. Et donc, il ne veut pas donner moins que ce qu'il est, lui. Et quand tu acceptes Christ, tu acceptes celui qui est le meilleur pour toi. Tu peux lui faire confiance. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Nous sommes encouragés aussi par les Écritures à ne pas nous relâcher, mais à chercher constamment Dieu. Je vais vous lire quelques psaumes, quelques versets. Dans le psaume 14, verset 2, il est dit « L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour savoir s'il est à quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. » Quelqu'un qui cherche Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui cherche Dieu? Dieu cherche, il regarde. Où sont les chercheurs de Dieu ici? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont? Ils sont là? Il y a des chercheurs de Dieu là. Amen. Amen. Il faut chercher Dieu. Le chercher encore et encore. Parce que c'est dans son désir de venir dans vos vies, de venir établir encore son règne au milieu de vous. Il nous est dit dans le psaume 34, verset 9, « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Aujourd'hui, on est inquiet. Le monde est inquiet. On nous parle de tout. Tu ne peux pas faire un pas, tu ne sais pas si tu vas prendre un satellite, si tout d'un coup le climat va virer comme ça, du jour au lendemain, tu vas passer à 50 degrés dehors. On ne sait pas si, comme ça, au détour d'un chemin, le virus va te sauter dessus pour te saisir. Il y a tellement de choses. On vous parle de guerre, on vous parle d'épidémie, et quand ça ne suffit pas, on va vous en rajouter encore une couche. Mais j'imagine le commun des mortels qui n'a pas Dieu. C'est inquiétant. Et tout est fait pour les inquiéter. C'est pour ça que nous, il dit « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge ». Parce que là, c'est la sécurité. Hein, que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite, mais moi je sais que Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Tu n'as rien à craindre. Tu es en Dieu, c'est ton refuge. Donc Dieu doit être ton refuge. Sans lui, tu ne tiendras pas. Il y a tellement une pression. Il y a des pressions à tous les économiques. On vous dit, on vous rabâche la tête, mais attention, dans les mois à venir, économie. Mais nous, on tient l'économie de Dieu. C'est le Seigneur qui tient la bourse. C'est le Seigneur qui tient ta vie. Donc faisons-lui confiance pour tes projets, pour ton alternance, pour ton travail, pour ton épouse, pour ton époux, pour ton conjoint que tu cherches. Fais confiance à Dieu. Que ce soit lui ton refuge et personne d'autre. Parce qu'autrement, tu vas être vite déçu. Il y a une telle inquiétude, il y a de tels tourments, de telles pressions, ça veut nous aspirer en arrière. À nous de regarder vers le ciel. Et Corneille, je reviens à ce brave Corneille, je vous dis, il vivait dans un climat d'opposition spirituelle et pourtant il rayonnait de Dieu. Il marchait avec Dieu. Peu importe si on se moquait de lui. En tout cas, il avait trouvé grâce au Seigneur. Dans le psaume 69, versets 33-34, « Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point les captifs. » Vous qui cherchez Dieu, alors cherchez-le de tout votre cœur. Proverbe 8, 17, regardez ce que le Seigneur voudrait vous dire ce matin. « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. »
J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Corneille, avec le peu de connaissances qu'il avait, a cherché Dieu, a aimé Dieu. Et il a cherché à accomplir la volonté de Dieu. Et à un moment donné, son nom a rayonné dans le ciel, au point que le Seigneur a dit, ouf, on va envoyer un ange. Il faut vite que Corneille, maintenant, sache ce que mon fils a fait pour lui. Parce qu'il cherchait Dieu, il a trouvé Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. C'est réglé. C'est tout. Maintenant, si vous ne le cherchez pas, le chemin risque peut-être d'être un peu plus long. Alors, question, est-ce que Dieu est toujours à l'heure? Moi, je crois que Dieu est toujours à l'heure. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a pas un instant où le Seigneur est en retard. Par contre, nous, il nous arrive de faire demi-tour. Nous, il nous arrive parfois de faire un pas de côté. On sait ce qui est bon, mais on va tergiverser comme ça. Ou alors on va avancer en slalomant. On va ralentir le plan de Dieu pour notre vie. Mais Dieu ne tarde jamais dans ses promesses. Dieu ne tarde jamais à accomplir sa volonté. Le problème, c'est que nous, Dieu nous a révélé sa volonté, mais nous cherchons des chemins de détour et de détour et de détour. Et après, on se retrouve parfois dans des situations qui semblent inextricables. Revenons simplement au pied du Seigneur. Réalisons nos besoins, et je crois que le Seigneur aimera encore à manifester sa vie au milieu de nous. Cet homme vivait une cohérence. Il pouvait concilier travail, vie de tous les jours et foi. Il n'y avait pas deux Corneilles. Il y avait, je cherchais ce mot ce matin, il n'y avait pas de trouble dissociatif. Il n'y avait pas de trouble dans cet homme. Il n'y avait pas deux Corneilles. Il n'y avait pas le Corneille militaire. Et puis le Corneille à la maison qui est tout gentil, mimi, tout plein. Et parfois le chrétien, il vit un trouble. Il vit un trouble qui peut prendre de l'ampleur. Parce qu'il vit avec des valeurs de Dieu dans un monde qui est contre ses valeurs. Et parfois, il essaye de jongler. On essaye de jongler avec le monde qui nous entoure. Et finalement, on se dénature nous-mêmes. C'est pour ça que Corneille, il était Corneille. Il n'y avait pas deux Corneilles. Il ne doit pas y avoir deux individus en nous. Le chrétien du dimanche et l'homme de la semaine. C'est important. Sinon, c'est nous qui sommes les premiers perdants. Ce que je suis, je le suis. Ce que je sais, je le sais, je l'affirme. Parfois, on voit, c'est dans notre monde occidental, c'est comme ça. On a relayé Dieu au fin fond des églises. Et Jésus, surtout, il ne faut pas en parler. Si tu commences à parler de Jésus, on va dire que tu es un peu foufou. Hein, on va dire toutes sortes de choses de toi. On n'a pas à avoir peur de ce nom. C'est le plus beau de tous les noms. On doit être l'homme ou la femme que l'on est en réalité. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses, bien sûr, on va discuter. Mais ça ne doit pas m'enlever ce que je suis. Je reste un témoignage de Dieu sur terre. Je reste une marque de Dieu sur terre. Et je dois vivre avec ça. Je dois l'accepter. Et Corneille a accepté sa nouvelle identité de gentil. Les Romains, ils disent, mais on est ici pour conquérir le pays. On n'est pas ici pour leur faire du bien, et toi, tu vas leur faire du bien. Oui, mais parce que dans les commandements de Dieu, il est dissocié. Mais quel commandement de Dieu? Nous avons des tas de dieux. Oui, mais moi, j'adore le Dieu unique. Ça crée un trouble. Il aurait pu jongler, mais non, Corneille était Corneille. Dans les Écritures, il nous est dit que des soldats s'étaient convertis, sa famille était convertie, des amis étaient convertis. C'était donné à Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un homme entier. Soyez entiers dans ce que vous êtes. Entiers pour Dieu, fervent pour Dieu, vrai pour Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. C'est impossible. Sinon, on est les premiers perdants, malheureusement. Il ne craignait pas ses compatriotes et agissait simplement et au grand jour. Par son témoignage, il avait entraîné donc, comme je le disais, toute sa famille.
Il vivait conformément à la volonté de Dieu, jusqu'à ce que Dieu prenne l'initiative, car Dieu avait vu le besoin de son cœur et il y a répondu. Alors qu'il priait vers 15 heures de l'après-midi, un ange vint chez lui en prononçant son nom. Dieu, comme je le disais, nous connaît par notre nom et il désire vraiment une relation personnelle avec chacun. Et qu'est-ce que Corneille a fait? Corneille a répondu présent. Donc, bien sûr, il va y avoir un tournant dans la vie de Corneille, ça va être cette rencontre qui sera décisif avec Pierre et pour sa vie spirituelle. Donc, si dans nos prières, notre désir est de mieux servir Dieu, alors nous devons avoir une bonne compréhension de son œuvre. Et le désir de Corneille, c'était de mieux servir Dieu. Mais pour ça, il lui fallait une meilleure compréhension de son œuvre. Et donc, il fallait qu'il sache que Christ était venu pour lui. Sinon, il vivait en deçà de la promesse de Dieu. Il n'était pas encore rentré complètement dans la promesse de Dieu. Et Dieu, voyant le cœur de Corneille, il a dit, mais lui, il faut vraiment qu'il sache l'œuvre, qu'est-ce que l'œuvre de mon fils a fait pour lui. Et c'est pour ça qu'il a tout mis en œuvre pour que l'ange, bien sûr, permette à des hommes de partir à Jaffa, que Pierre vienne et que Pierre vienne prêcher la croix. Viennent prêcher la personne de Jésus-Christ. Et ça, on peut le lire dans Actes 10, au verset 38 à 48. Là, vous avez tout un passage. Et c'est, je dirais, un proto-évangile. C'est l'évangile qui vous est raconté en quelques mots. Pierre va leur prêcher l'évangile, tout simplement, afin que Corneille, ainsi que toute sa famille qui s'était réunie, entendent le message et surtout le beau nom de Jésus-Christ. Et donc on voit que suite à ça, la vie de Corneille ainsi que celle de toute sa famille va être bouleversée. Donc on peut un instant imaginer l'atmosphère aussi, l'atmosphère du ciel qui régnait dans cette maison. Là, on était à Césarée. Corneille avait fait venir Pierre. Pierre a prêché l'évangile, a annoncé Christ. Et tout d'un coup, il nous est dit que le Saint-Esprit est descendu. La puissance de Dieu est descendue. Ils se sont mis à parler en nouvelle langue. C'était comme une nouvelle Pentecôte. Et tout d'un coup, à ce moment-là, à Césarée, une église est née. Chose improbable, impossible. Une église est née. C'était plus maintenant un homme seulement qui allait prier, mais ça allait être toute une communauté. C'est plus un homme maintenant qui allait lever les mains vers Dieu, mais on voit toute une église qui allait se réunir pour lever les mains vers Dieu. C'est plus un homme maintenant qui allait faire la volonté de Dieu, mais ça va être un ensemble d'hommes et de femmes qui vont chercher à faire la volonté de Dieu. Maintenant, ça ne sera plus un homme qui aura la foi, mais ça sera une assemblée de croyants. Ça ne sera plus un homme qui va obéir à Dieu, mais maintenant ça sera toute une communauté d'hommes et de femmes qui auront qu'un seul ardent désir, c'est de servir Dieu. C'est là une église était née, avec la vie, avec l'abondance du ciel. Et nous devons entretenir cela par la présence du Saint-Esprit. Dieu n'a pas prévu que son église maintenant, tout d'un coup, s'arrête, ne fonctionne plus, qu'il n'y ait plus de vie, plus d'abondance, qu'il n'y ait plus la présence de son nom au milieu de nous. Non, il désire que l'Église continue à vivre, à grandir. Et c'est merveilleux, parce qu'un homme qui cherchait Dieu, il nous a dit que ça a été la porte ouverte à Césarée pour que l'Évangile soit annoncé. Mais au-delà de ça, d'autres vont partir de Césarée, vont repartir sur Rome peut-être. Et là, à nouveau, il va y avoir des chrétiens, des églises qui vont naître, qui vont aller annoncer le message de Jésus-Christ. Et ainsi de suite, l'évangile va se répandre dans le monde. Parce qu'aussi, un homme aura été disponible. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu au travers de toi. Alors, rends-toi disponible entre ses mains. Que peut-être ça sera dans ta maison. Tous ceux qui sont là dans ta maison vont commencer peut-être à louer Dieu. Tant mieux, c'est une belle chose. Mais il leur faut un modèle. Il en faut un qui soit là déjà, qui se lève et qui commence. Il en faut un qui mette sa vie à part. Il faut toujours qu'il y ait un premier quelque part. Et ensuite, on voit que d'autres vont suivre.
Moi, je vois aussi au travers de cela, c'est que tout le monde s'est réuni autour d'un seul chef, et ce chef, c'est Jésus-Christ. Alors, malgré les circonstances, les événements, tout ce qui se passe autour de nous, ne nous relâchons pas. Les situations, les circonstances ne sont pas évidentes, nous le savons, mais ne nous relâchons pas. Oui, les choses on a l'air de nous limiter, mais ne nous relâchons pas. Continuons à faire monter nos prières à Dieu. Continuons à chercher Dieu. Continuons à rayonner pour lui. Continuons à lui demeurer fidèles. Et on ne sait pas ce que Dieu va faire. Mais je veux m'attendre encore à ce que Dieu fasse de grandes choses au travers de chacun d'entre nous. Soyons disposés, soyons disponibles pour que Dieu puisse agir. Amen. Relisez ce passage de Corneille. Il y avait une attitude de cœur. Et Dieu regarde vos cœurs. Dieu regarde notre cœur. Il en est où ton cœur aujourd'hui? Il en est où ton cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est refroidi? Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'avec le temps, avec les semaines, avec le mois, ton cœur s'est refroidi? Ou est-ce qu'il est encore malléable entre les mains de Dieu? Est-ce qu'on est encore prêt à recevoir, à entendre de la part de Dieu? Est-ce qu'on est encore prêt à dire « Seigneur, je veux entendre ta voix » ? Est-ce qu'on est réceptif? Ou est-ce que finalement il y a tellement de choses dans notre cœur qui nous troublent qu'on n'entend plus rien, qu'on est vide? Moi, je crois encore aujourd'hui que si Dieu l'a fait pour Corneille, à combien plus forte raison, nous qui connaissons ce nom de Jésus, Dieu accomplira de belles choses au milieu de nous. Amen. On va prier. On va prier ensemble. Seigneur, j'aimerais prier pour ceux peut-être qui sont rentrés dans une routine, qui sont rentrés dans des habitudes, dans des comportements. J'aimerais vraiment, mon frère, ma sœur, personne qui nous écoute, j'aimerais vous encourager ce matin, dans ces moments, à dire Seigneur, tout à nouveau, je veux être bouillant pour toi. Tout à nouveau, je désire te chercher. Je veux redevenir ce chercheur. Chercher Dieu. Oh, j'ai besoin d'un rafraîchissement dans ma vie. Je t'invite vraiment, mon frère, ma sœur, tu as besoin de ce rafraîchissement. Qu'il y ait une huile qui coule du ciel sur ta vie. Que tu puisses être rafraîchi spirituellement. Qu'à nouveau, tu saches que tes prières sont entendues de Dieu. Qu'à nouveau, tu saches que tu es agréable à Dieu. Je t'invite simplement, là où tu es, dire Seigneur, viens, ce matin j'ai besoin de toi. Je ne veux pas être sec. Je veux transmettre cette vie que tu m'as donnée. Je veux communiquer cette vie. Seigneur, je désire qu'autour de moi, il y ait de l'abondance, il y ait de la joie. Utilise-moi encore, Seigneur. Je désire encore, Seigneur, transmettre ton nom. Ne plus avoir honte de son nom, de ton nom, de ce nom. Seigneur, je veux être cet homme, cette femme, Seigneur, qui te réjouira dans les cieux. Seigneur, je veux encore à nouveau entendre, Seigneur, ta voix résonner dans mon cœur. Je veux à nouveau entendre cette voix résonner au plus profond de moi-même. Je veux être à l'écoute ce matin. Pardon, Seigneur. Pardon pour tous ces temps où je me suis refroidi. Pardon parce que je me suis laissé envahir. Pardon pour toutes les fois où, Seigneur, je n'ai pas relevé le faible, où je n'ai pas fait le bien que j'aurais pu faire, où je n'ai pas transmis des paroles de bénédiction, où j'étais dur, aigri. Pardon pour mon égoïsme. Pardon parce que par mon comportement, Seigneur, j'ai limité ton action au travers de ma vie. Et ce matin, Seigneur, tout à nouveau, je viens. Je viens près de toi. Seigneur, je veux être un
un dans ma foi, un dans ce que je crois, un dans celui en qui je crois. Je ne veux plus jouer, je veux être vrai, Seigneur, devant toi et devant les hommes. Je veux honorer ton nom en tout temps, te célébrer. Seigneur, je viens à tes pieds aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de zèle et de foi. Remplis-moi tout à nouveau de passion pour ton nom. Que je redevienne cet homme, cette femme de prière. Qu'à nouveau je puisse lever mes mains vers le ciel et louer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Oh Seigneur, je veux revenir vers toi tout à nouveau. Saisis-moi, que ma vie te soit agréable, que mon nom, Seigneur, résonne dans les cieux. Oh Jésus, oui, que mon nom résonne comme étant celui de quelqu'un qui s'est relevé et qui a décidé de continuer la marche avec toi. Jésus, merci pour qui tu es, pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu m'as donné jusqu'à ce jour. Ma confiance est en toi, Seigneur. Je te rends grâce pour toutes choses. Je te remercie pour tes bienfaits. Que cette semaine, Seigneur, qui s'ouvre devant moi, me permette à nouveau de rayonner de toi. Que je sois fier de toi, Jésus, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours.